Combien de jours, de semaines, voire d'années as-tu perdu à t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi? Combien de fois as-tu reporté tes rêves par peur, distraction ou simple indécision? La vie ne s'arrête pas, le temps continue de filer, que tu t'en rendes compte ou non. La plupart des gens gâchent leur existence dans des choses qui n'ont aucune importance. Validation sociale, avis des autres, plaisir éphémère qui les éloignent encore plus de la vie qu'ils désirent réellement. Mais les stoïciens avaient trop bien compris. La seule bataille qui compte est celle que tu mènes avec toi-même. Si tu sens que le temps t'échappe, si jamais tu t'es demandé pourquoi tu n'avances pas comme tu le voudrais, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 puissantes leçons stoïciennes qui t'aideront à recentrer ta vie, à ne plus gaspiller ton potentiel et à devenir la meilleure version de toi-même. Mais il y a un avertissement. Ces leçons ne sont pas confortables, ni faciles à appliquer. Elles te défieront de remettre en question ta façon de vivre. La question est, seras-tu prêt à faire face à la vérité? Si tu l'es, avant toute chose, je veux que tu prennes un moment pour écrire dans la boîte de commentaires. À partir d'aujourd'hui, je vais d'abord me concentrer sur moi. Ce simple acte est le premier pas vers ta transformation, car une fois que tu comprendras cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Maintenant, commençons. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de bien vouloir mettre un j'aime et partager cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Et si tu ne veux rien manquer de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche. 1. Tu es ton meilleur investissement. Priorise-toi. La plupart des gens passent leur vie à investir dans tout sauf dans eux-mêmes. Ils dépensent de l'argent dans des objets inutiles, dans un divertissement vide, dans l'idée de vouloir impressionner les autres. Ils investissent du temps dans des relations qui les épuisent, dans des emplois qu'ils détestent, dans des habitudes qui les détruisent. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que l'investissement le plus important, celui qui en vaut vraiment la peine, c'est toi-même. Si tu ne te priorises pas, personne ne le fera pour toi. Si tu ne prends pas soin de ton esprit, de ton corps et de ton âme, tu finiras épuisé, malheureux et vide. Combien de fois as-tu mis de côté ce que tu voulais vraiment pour répondre aux attentes des autres? Combien de fois as-tu retardé ta croissance personnelle parce que tu étais trop occupé à résoudre les problèmes des autres? Les stoïciens l'avaient bien compris. Ta vie est ta responsabilité. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler comment tu te développes et sur quoi tu choisis de te concentrer. Lorsque tu te priorises, tu prends de meilleures décisions. Tu t'entoures de personnes qui t'élèvent et tu construis une vie qui a vraiment du sens pour toi. Commence dès aujourd'hui. Investis dans la connaissance, lis, apprends. Remets en question tout ce que tu crois savoir. Investis dans ta santé, mange bien, fais de l'exercice, dors suffisamment. Investis dans ta paix intérieure, éloigne-toi des relations toxiques, cesse de t'inquiéter de l'opinion des autres et travaille sur ton autodiscipline. Ne te sens pas coupable de te mettre en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Si tu n'es pas bien, tu ne pourras aider personne d'autre, tu ne pourras rien construire de solide. Alors décide maintenant, vas-tu continuer à vivre pour les autres ou commencer à investir dans la personne la plus importante de ta vie? 2. Élimine les distractions et cultive ta concentration. Nous vivons à l'ère de la distraction. Ton attention est la ressource la plus précieuse, et sans t'en rendre compte, tu la donnes tous les jours à des notifications, aux réseaux sociaux, à des nouvelles inutiles et à des conversations futiles. Tu veux avancer dans la vie, mais quelque chose interrompt toujours ta progression. La question est, combien de ton temps utilises-tu réellement pour construire la vie que tu désires? Les stoïciens comprenaient qu'en l'absence de concentration, il n'y a pas de progrès. Sénèque disait, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. » La vérité est que tu n'as pas besoin de plus d'heures dans ta journée, tu as juste besoin de ne pas les gaspiller. Combien de fois t'es-tu assis pour travailler sur quelque chose d'important et t'es-tu retrouvé distrait par ton téléphone? Combien de fois as-tu promis de faire de l'exercice, d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'améliorer ta vie pour te retrouver pris dans le bruit du monde? Il est temps de prendre le contrôle. Élimine ce qui te vole de l'énergie sans rien t'apporter en retour. Ferme les réseaux sociaux quand tu travailles, fixe des limites avec les personnes qui drainent ton temps. Ne consomme pas de contenu sans but.
Ne laisse pas les urgences des autres dicter ton emploi du temps. Si tu ne conçois pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Mais éliminer les distractions ne suffit pas. Tu dois entraîner ta concentration. Consacre du temps à ce qui est réellement important. Quand tu travailles, travaille. Quand tu es avec tes proches, apprécie-les. Quand tu lis, absorbe la connaissance sans interruption. Fais chaque chose avec une présence totale, sans fractionner ton attention. Ne laisse pas le bruit du monde éteindre ton potentiel. La différence entre le succès et la médiocrité ne réside pas dans la chance, mais dans la manière dont tu protèges ta concentration. Alors demande-toi, veux-tu vivre distrait ou veux-tu dominer ta vie? Le choix t'appartient. 3. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, pas de celles qui te drainent. Regarde les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps et demande-toi, m'encouragent-elles à grandir ou me freinent-elles? Cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. Ton environnement influence directement la personne que tu deviens. Peu importe ta discipline, si tu t'entoures de personnes négatives, sans ambition ou qui se plaignent constamment, cette énergie te contaminera inévitablement. Les stoïciens comprenaient que le caractère d'une personne se façonne par ses associations. Épictète disait « Évite ceux dont l'influence est corruptrice, car même sans t'en rendre compte, leurs habitudes peuvent devenir les tiennes. » Tu ne peux pas espérer construire un état d'esprit fort si tu passes ta journée entouré de personnes qui abandonnent à la moindre difficulté. Les personnes qui t'entourent devraient t'élever, t'inspirer, te challenger à être meilleur. Elles devraient être celles qui non seulement parlent de leurs rêves, mais qui agissent pour les réaliser, qui, au lieu de se plaindre, cherchent des solutions, qui voient l'adversité comme une opportunité et non comme une excuse. Mais cela ne signifie pas que tu dois couper immédiatement tous les liens. Cela signifie que tu dois être conscient de qui influence ta vie et dans quelle mesure. Passe plus de temps avec des personnes qui te motivent et moins avec celles qui te drainent. Et si, en ce moment, tu n'as pas un cercle inspirant, commence à le construire. Entoure-toi de livres, de grands esprits, consomme du contenu qui te pousse à avancer, cherche des mentors, trouve des communautés de personnes qui ont l'état d'esprit que tu souhaites développer. Ta croissance personnelle est directement liée aux personnes avec lesquelles tu t'entoures. Tu ne peux pas voler haut si tu restes attaché à ceux qui ne veulent pas s'envoler. Alors décide dès aujourd'hui. Vas-tu rester entouré de personnes qui te freinent ou commencer à chercher celles qui te mettront au défi de devenir meilleur? 4. Ta valeur ne dépend pas de la validation extérieure. Pourquoi tant de gens vivent-ils piégés dans le besoin d'approbation? Ils cherchent la validation sur les réseaux sociaux, dans leur cercle social, dans leur famille, dans leur couple. Ils mesurent leur propre valeur en fonction des opinions des autres. Mais voici la vérité. Si tu bases ton estime de toi sur la validation extérieure, tu ne seras jamais vraiment libre. Les stoïciens comprenaient que dépendre de la reconnaissance des autres est une forme d'esclavage. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, non du nombre de likes, d'éloges ou d'acceptations que tu reçois. La validation extérieure est volatile, elle change avec le temps et ne sera jamais suffisante. Si tu l'as aujourd'hui, tu pourrais la perdre demain. Et alors, que se passera-t-il? Laisseras-tu ta valeur s'effondrer simplement parce que quelqu'un ne désapprouve pas ce que tu fais? Si tu veux vivre en paix, tu dois apprendre à te valider toi-même. L'unique opinion qui compte vraiment sur qui tu es et ce que tu fais, c'est la tienne. Agis avec intégrité, suis ton but, fais des efforts pour t'améliorer chaque jour. Si la réponse est oui, alors tu es déjà suffisant, peu importe ce que le monde dit. Mais ce n'est pas un chemin facile. Il exige d'oublier des années de conditionnement social qui nous apprennent à chercher l'approbation. Tu dois entraîner ton esprit à être indépendant des opinions des autres. Il y aura des critiques. Il y aura des gens qui ne comprendront pas ton chemin. Ce qui est important, c'est que toi, tu comprennes qui tu es et ce que tu vaux. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler comment tu te perçois. Le jour où tu n'auras plus besoin de validation extérieure sera le jour où tu seras vraiment libre. Es-tu prêt à commencer à vivre pour toi et non pour l'approbation des autres? 5. Créer une routine qui te rapproche de ta meilleure version. Ta vie ne changera pas par ce que tu fais de temps en temps, mais par ce que tu fais chaque jour. Tes habitudes déterminent ton destin.
Si tu continues à te réveiller sans direction, à procrastiner et à laisser ta croissance personnelle au hasard, ne t'attends pas à de grands résultats. Le succès n'est pas une question de chance, mais de constance. Les stoïciens comprenaient que la grandeur ne vient pas de l'inspiration momentanée, mais de la discipline quotidienne. Épictète disait « Le progrès ne se fait pas par accident, mais par entraînement et application ». Si tu veux être plus fort, plus sage et plus résilient, tu dois créer une routine qui travaille en ta faveur, pas contre toi. Commence par l'essentiel. Prends soin de ton corps, de ton esprit et de ton but. Conçois tes matins pour gagner ta journée. Réveille-toi tôt, bouge, nourris ton esprit avec des connaissances plutôt qu'avec des distractions. Priorise le travail sur toi-même avant de te plonger dans les exigences du monde. Ne laisse pas tes journées être réactives, où tu te contentes de répondre à ce qui se passe autour de toi. Prends le contrôle, fixe des horaires pour ce qui compte vraiment, tes objectifs, ton apprentissage, ton bien-être. Une grande journée ne se fait pas par hasard, elle se planifie. Mais ne confonds pas routine et monotonie. Il ne s'agit pas de faire la même chose sans sens, mais de construire un système qui stimule ta croissance. Tu veux de la discipline? Alors, fais de l'effort une habitude. Tu veux une clarté mentale? Consacre du temps à la réflexion et à l'apprentissage. Chaque petite action compte, et avec le temps, ces actions deviennent la base de ta meilleure version. Si tu ne construis pas ta routine, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ton patron, les réseaux sociaux, les distractions. Prends les rênes de ta journée ou ta journée te contrôlera. Es-tu en train de concevoir ta vie ou tu te laisses simplement porter? Ne te compare pas, sois en compétition uniquement avec toi-même. La comparaison est un piège qui te vole la paix. Il y aura toujours quelqu'un de plus réussi, plus fort, plus intelligent ou plus avancé dans un aspect de la vie, mais te mesurer aux réussites des autres est une recette certaine pour la frustration. Au lieu de te concentrer sur ton propre progrès, tu resteras piégé dans une course à atteindre des standards qui ne sont même pas les tiens. Les stoïciens ont compris que la seule vraie compétition, c'est avec soi-même. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas de temps à débattre sur ce que signifie être un homme de bien, sois-en un. En d'autres termes, arrête de regarder ce que font les autres et concentre-toi sur ta propre croissance. Demande-toi, aujourd'hui, suis-je meilleur qu'hier? C'est la seule mesure qui compte. Lorsque tu te compares aux autres, tu donnes ton pouvoir au monde extérieur. Ton estime de toi dépend des succès des autres, des circonstances que tu ne contrôles pas. Mais si tu fais de ton propre développement l'unique norme, tu auras toujours le contrôle. Peu importe si les autres avancent plus vite, l'important est que tu continues à avancer. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas t'inspirer des autres. Observe, apprends, mais ne deviens pas obsédé par l'idée de surpasser quelqu'un d'autre. Chaque personne a son propre chemin, ses propres batailles, ses propres circonstances. Te comparer est injuste, car tu ne vois pas les efforts cachés, les sacrifices, ni les difficultés que les autres rencontrent. Alors, change de perspective, arrête de regarder autour de toi et concentre-toi sur toi-même. Demande-toi chaque jour, comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je être plus discipliné, plus fort, plus sage? C'est la seule compétition qui vaille la peine. La clé n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Et si tu t'engages dans cette voie, le progrès sera inévitable. Le pouvoir du moment présent, arrête de remettre ta vie à demain. Combien de fois t'es-tu dit « Je le ferai demain, quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt ». Le piège de la procrastination est l'une des façons les plus silencieuses de gâcher ta vie. Nous pensons que le temps nous appartient, qu'il y aura toujours un après pour faire ce qui est vraiment important. Mais la réalité est tout autre. Ce que tu as, c'est l'instant présent. Les stoïciens l'ont bien compris. Sénèque avertissait que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous le gaspillons. Nous nous laissons distraire par des futilités, nous repoussons des décisions importantes et vivons en attendant le moment parfait qui ne vient jamais. Pendant ce temps, la vie continue, sans demander la permission. Si tu veux changer, si tu veux grandir, si tu veux vivre pleinement, fais-le maintenant. N'attends pas la motivation parfaite, n'attends pas de te sentir 100% prêt. La vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais prêt.
La vie ne s'arrêtera pas tant que tu ne décides pas d'agir. Pense à cela chaque jour. Qu'est-ce que je repousse de mes rêves? Tu voles du temps à la personne que tu pourrais devenir. Combien de temps vas-tu encore attendre? Combien d'opportunités vas-tu laisser passer à cause de la peur ou de la paresse qui te retiennent? Commence aujourd'hui, même par de petits pas. Si tu veux améliorer ta santé, fais de l'exercice aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, étudie aujourd'hui. Si tu veux devenir une meilleure version de toi-même, fais-le maintenant. Le présent est le seul moment réel. L'avenir est incertain et le passé n'existe plus. Seul cet instant est entre tes mains. Vis-le avec intention, avec action, avec détermination. Parce que si tu continues à attendre, un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte qu'il ne te reste plus de temps et alors il sera trop tard. Apprends à contrôler ce que tu peux et laisse aller ce que tu ne peux pas. T'es-tu déjà senti englouti par un océan de préoccupations? Des préoccupations sur l'avenir, sur ce que les autres pensent, sur ce que tu ne peux pas changer. C'est l'une des principales sources d'angoisse, la lutte constante contre ce qui est hors de notre contrôle. Mais la véritable paix vient lorsque tu apprends à distinguer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que la clé de la liberté réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et dans la concentration uniquement sur ce que nous pouvons influencer. Par exemple, tu ne peux pas contrôler comment les autres réagissent, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Tu ne peux pas éviter que des difficultés surviennent, mais tu peux décider comment les affronter. La souffrance vient souvent de notre attachement à l'incontrôlable. Nous nous épuisons à essayer de changer ce qui est hors de notre portée. L'opinion des autres, la météo, le passé. C'est une perte d'énergie et une source sûre de frustration. C'est comme essayer de contrôler le vent avec les mains. Ce que tu dois faire, c'est t'adapter au vent, pas lutter contre lui. Souviens-toi que tu as le contrôle uniquement sur tes pensées, tes émotions et tes actions. Ne perds pas de temps ni d'énergie à essayer de manipuler tout ce qui t'entoure. L'art de la paix intérieure réside dans cette distinction. Sois conscient de ce que tu peux changer et concentre-toi sur cela. Le reste, laisse-le partir. Quand tu apprends à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu te libères. Libère-toi de l'anxiété, de la culpabilité, de la frustration. Agis là où tu peux faire la différence et accepte ce que tu ne peux pas changer avec sérénité. Ce n'est qu'alors que tu pourras vivre avec une véritable sensation de contrôle et d'équilibre. Arrête de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Dans notre vie quotidienne, nous dépensons une quantité absurde d'énergie pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous nous inquiétons pour l'avenir, nous nous tourmentons pour le passé et souvent, nous nous laissons consumer par ce que les autres pensent de nous. Cette usure émotionnelle constante non seulement nous empêche d'avancer, mais elle nous vole aussi la paix intérieure. Les stoïciens nous enseignent une leçon cruciale. Il ne vaut pas la peine d'investir du temps ou de l'énergie dans ce qui échappe à notre contrôle. Marc Aurèle le disait clairement. Lorsque tu te réveilles le matin, pense au privilège d'être vivant, de penser, de profiter, d'aimer. En commençant la journée en rappelant ce qui est entre tes mains, tu te libères du poids inutile de ce que tu ne peux pas changer. La clé est de se concentrer sur ce que tu peux influencer, ton attitude, tes réactions, tes décisions. Si quelque chose échappe à ton contrôle, accepte que tu ne puisses rien y faire. Te soucier de cela génère seulement du stress et de l'anxiété, mais ne produit aucun résultat. Tu ne peux pas changer la météo, mais tu peux décider comment t'habiller face à elle. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux contrôler ta réponse à leurs actes. Quand tu arrêtes de gaspiller de l'énergie sur ce qui n'a pas de solution, tu libères un espace mental et émotionnel inestimable pour ce qui compte vraiment. Ta croissance, tes relations et tes rêves. En faisant cela, ton focus devient plus clair, ta productivité augmente et ton bien-être s'améliore. Chaque minute que tu passes à te soucier de l'incontrôlable est une minute volée à ton potentiel. Arrête de gaspiller ton énergie, concentre-toi sur ce que tu peux changer et accepte avec sérénité ce que tu ne peux pas modifier. Ce n'est qu'alors que tu pourras vivre avec plus de but et de liberté. Fais de l'autodiscipline ta plus grande force. L'autodiscipline n'est pas seulement une vertu, c'est la clé pour libérer tout ton potentiel. Sans elle,
Nos rêves, objectifs et aspirations ne sont que des désirs. Sans elles, la procrastination, les excuses et les distractions gouvernent notre vie. Les stoïciens le savaient. La véritable liberté et le succès ne sont atteints que lorsque nous contrôlons nos actions, pensées et décisions, pas lorsque nous laissons les circonstances le faire pour nous. L'autodiscipline est la capacité à prendre des décisions conscientes et à rester ferme malgré les difficultés ou les tentations. Sénèque l'a parfaitement résumé en disant « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous gaspillons beaucoup. » Il est facile de tomber dans le piège de la gratification instantanée, de céder à la facilité, mais le véritable progrès et la croissance nécessitent efforts et sacrifices. L'autodiscipline te donne le pouvoir de prioriser ce qui est important. Elle te permet de laisser de côté les distractions momentanées et de te concentrer sur ce qui a véritablement de la valeur. Si tu veux réellement avancer dans la vie, il ne suffit pas de le désirer, tu dois agir. Et cette action constante, jour après jour, n'est possible que lorsque tu développes la discipline. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est facile, mais de faire ce qui est juste et nécessaire. Fais ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Quand ta vie est gouvernée par l'autodiscipline, tu commences à transformer ton environnement, à améliorer tes habitudes et, ce qui est le plus important, à construire le futur que tu désires réellement. Chaque fois que tu fais face à un défi, souviens-toi que l'autodiscipline te renforce. La véritable liberté n'est pas l'absence d'effort, mais la capacité de choisir l'effort qui te mènera à la vie que tu désires. Fais de l'autodiscipline ta plus grande force et tu verras comment chaque pas te rapproche de ta meilleure version. Et voilà, 10 puissantes leçons stoïciennes qui t'aideront à te concentrer sur toi-même et à ne plus gaspiller ta vie. Souviens-toi que la clé est de prioriser, d'éliminer les distractions, de t'entourer des bonnes personnes et de prendre le contrôle de ce qui compte vraiment. Chaque étape que tu fais vers l'autodiscipline et le soin de soi te rapprochera de la vie que tu veux vraiment vivre. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime et de la partager avec tes proches. Ça leur ferait sûrement du bien d'avoir un rappel que le temps est précieux et que leur bien-être dépend de leurs propres décisions. De plus, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des contenus qui t'aideront à transformer ta vie, un jour à la fois. On se voit dans la prochaine vidéo, ne la manque pas.